commencer l'enregistrement. Pour montrer que ces trois vecteurs sont linéairement indépendants, on va essayer de trouver les alpha i. Donc, il faut montrer que les alpha i sont sont tous nuls. À ce moment-là, donc c'est alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3. Alpha 2. Ah, pardon, ça c'est alpha 2, oui, vous avez raison. Alors, on va refaire à 0. Donc, ça c'est alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 est égal à 0. Ce 0-là, c'est un vecteur nul. D'accord? Donc, on fait comme ça directement, c'est mieux. Donc, c'est 0, 0, 0, 0, c'est 4 0. Parfait. Alors, alpha 1, x1. Donc, le x1, c'est alpha 1, 0, 0, moins alpha 1. Moi. Le x2, donc c'est alpha 2, 2 alpha 2, c'est un 0, et moins alpha 2. La troisième composante, donc ça c'est plus, hein? D'accord? Plus, ça c'est moins. La troisième composante, c'est 3 alpha 3 plus 2, ah, pardon, c'est 1. Donc c'est alpha 3 plus 1 alpha 3 moins alpha 3. D'accord? Maintenant, on va essayer de résoudre ce système-là. Donc, d'après la troisième question, la troisième ligne, donc nous avons alpha 3 est égal à 3, c'est ça, est égal à 0, c'est parfait. C'est clair ça? Que la troisième ligne, c'est égal à 0. Donc, le alpha 3 est égal à 3. La deuxième ligne, nous avons 2 alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0. La deuxième ligne. Et on a le alpha 3 est égal à 0. Automatiquement, ça c'est égal à 0. Donc, on a le alpha 2 aussi, c'est nul. Puisque le alpha 3 et le alpha 2 sont nuls, même la troisième ligne est nulle. Donc, on a moins alpha 1, moins alpha 2, moins alpha 3, c'est égal à 0. Le alpha 3 est 0, le alpha 2 est 0, donc on a le alpha 1 est aussi un 0. Finalement, c'est bon, on a trouvé les trois composantes. Et ces trois composantes-là, vérifions la première équation. Donc, on a trouvé que les coefficients, ou bien les scalaires alpha et sont tous nuls. Dans ce cas, donc les vecteurs x1, x2 et x3 sont trois vecteurs linéairement indépendants. La deuxième question, en utilisant l'algorithme de Gram-Schmidt, construire une base orthonormée. C'est-à-dire, on commence par ces trois vecteurs-là, et il faut construire une base. Donc, il faut trouver trois vecteurs. Ces trois vecteurs-là doivent être orthonormés, c'est-à-dire, la longueur ou bien la norme est égale à 1, et tous les vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire, ce vecteur-là est orthogonal sur ça, et même sur x3, c'est-à-dire orthogonaux entre eux. Pour cela, est-ce que vous pouvez me rappeler le processus ou bien la méthode de Gram-Schmidt? Donc ça, c'est très simple. On pose, donc deuxième question, on pose le vecteur U1, ou bien V1, ou bien X1, c'est comme vous voulez, c'est égal à X1. D'accord? Et ça, c'est, essayez de suivre moi les calculs, 0 et 1, moins 1. 0, 0, moins 1. D'accord. Le vecteur V2, X2 moins. donc c'est x2, c'est le vecteur donné x2, moins le vecteur V1 transposé fois x2 sur La norme la de X2 norme au carré. de V1 V1 au au carré. carré, et tout ça multiplié par V1. V1. C'est bon? D'accord. Le vecteur x2 à quoi est égal? Le vecteur x2, tout simplement, c'est 1, 2, 0, moins 1. Moins le V1t, c'est-à-dire, c'est un vecteur linéaire. Donc ça, 1, double 0, moins 1. Multiplié par x2. Le vecteur x2, c'est 1, 2,
0 moins 1, divisé par la norme de V1 au carré. La norme de V1, tout simplement, c'est la racine de 2. Au carré, elle devient 2. Et tout ça multiplié par V1. Le vecteur V1, c'est 1, 0, 0 moins 1. Monsieur, C'est bon. Maintenant, monsieur, oui, monsieur, la norme de 2, c'est la somme de tous les éléments qui sont dedans. La racine de la somme. oui. D'accord, merci. La norme de V1, donc ça c'est 1 au carré, c'est 1, moins 1 au carré, c'est 1, la somme c'est 2. Donc c'est la racine 2 au carré, elle devient 2. C'est bon? Merci, monsieur. D'accord. Donc finalement, donc ça c'est 1, 2, 0, moins 1, c'est bon. Moins ce 2-là, c'est 1 demi. Ça c'est une matrice. D'accord? Ce n'est pas un produit scalaire, ça. Ça c'est une matrice. Donc 1 fois 1, donc ça c'est 1. 1 fois, donc, c'est quoi ça? Donc 1, 2, 0 moins 1. Deuxième composante, tous, c'est 0. Troisième, tous, c'est 0 aussi. Et la dernière, c'est moins 1, donc moins 1, moins 2, 0, 1. On obtient une matrice. Ça, c'est clair, c'est bon? Multiplié par 1, 0, 0, 1, moins 1. Finalement, ça, c'est 1, 2, 0, moins 1. C'est bon, j'ai pas fait une erreur ici? ماشي ماتريس ماشي متخش برودوي ماتريس سكالير هذاك كان نيم واحد نو Ah, je me suis Un trompé, produit vraiment. scalaire هذا. Ça, c'est un produit برودوي scalaire. سكالير Vraiment, j'ai confusion entre ça et Householder. Ça, c'est un produit scalaire, oui. Donc, ça, c'est pas une matrice. في الأش اللي دخلت أنا Oui, ماتريس. oui, c'est la deuxième méthode, c'est la méthode de Householder. Ça, c'est 1, 2, 0, moins 1. Ça, c'est un produit scalaire. Je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Donc, ça, c'est 1 demi. Ce produit scalaire-là, je multiplie ça par ça. Donc, ça, c'est 1. Les 0 avec le 1, il devient 2, le produit scalaire. Ce 1, 0, 0, moins 1. C'est bon, presque on a terminé. Le 2 avec le 2, c'est bon. Donc, ça, c'est 1. Moins 1, c'est 0. 2 moins 0, c'est 2. 0 moins 0, c'est 0. Et la dernière, moins 1 plus 1. Ça, c'est un 0 aussi. Donc, moins 1 plus 1, moins 1 plus 1. C'est bon, c'est parfait, c'est 0. C'est voilà le V2. Donc, le V2, c'est 0, 2, 0, 0. Voilà le vecteur V2. Maintenant, le V3. Le V3, c'est X3, c'est le vecteur X3, moins V1 U3 sur V1 au La norme carré, de V1. multiplié par V1. Ça, c'est transposé, c'est un produit scalaire. Moins V2, c'est la même V2. chose, U3, ah pardon, X3. Ça, c'est X, pas U. X. X3 sur la norme de V2 au carré, multiplié par V2. Alors, X3, c'est 3, 1, 1, moins 1, moins le V1 transposé, donc ça c'est 1, double 0, moins 1, fois X3. Donc c'est 3, 1, 1, moins 1. Et ça divisé par la norme de V1 au carré qui est égale 2. Et tout ça multiplié par V1. Le V1 c'est 1, 0, 0, moins 1. Moins le V2. Le V2 c'est celle-là, c'est pas X2, c'est le V2. Donc c'est 0, 2, double 0. Multiplié par X3 qui est 3, 1, 1, moins 1. Divisé par la norme de V2 au carré. La norme de V2 c'est 2. Au carré elle devient 4. Multiplié par V2 qui est 0, 2, double 0. C'est bon, presque on a terminé. Donc c'est 3, 1, 1, moins 1. Moins. Ça c'est un produit scalaire, donc c'est 3 plus 1 c'est 4. Donc c'est 3 plus 1 c'est 4. 4 sur 2 c'est 2. Multiplié par celle-là. 1, 0, 0, moins 1. Moins. Ça aussi c'est un produit scalaire. La première composante c'est 0. Donc on a uniquement 2. 2 sur 4 c'est 1 demi. Multiplié par 0, 2, double 0. C'est bon, on a terminé.
Alors, ça c'est 3 moins 2, c'est 1. La deuxième composante, c'est 1, ça c'est 0, moins 1, c'est 0. Troisième composante, 1, 0, 0, c'est 1. La dernière composante, c'est moins 1, plus 2, c'est 1. Donc c'est moins 1, plus 2, c'est 1. Voilà le V3. Et finalement, comment dirais-je, les vecteurs orthonormés sont les suivantes. Donc je vais l'écrire ici. Ou bien je vais ajouter une nouvelle page, ce n'est pas un problème. Donc les vecteurs, je la note par exemple U. Donc le U1, à quoi est égal? Le U1, c'est tout simplement, c'est égal à V1 divisé par la norme de V1. Le V1, c'est quoi est égal? C'est celle-là. On va le diviser par V1. La norme de V1, c'est 1 racine 2. Donc elle devient 1 racine 2, 0, 0, moins 1 sur racine 2. Le U2, c'est le V2 divisé par la norme de V2. À quoi est égale la norme de V2? C'est 2, donc je vais diviser ça sur 2. Elle devient 0, 1 double 0. Le U3, c'est V3 divisé par la norme de V3. Pour avoir des vecteurs ayant une norme est égale à 1. Donc le V3, donc c'est celle-là. La norme de V3, c'est la racine de 3. Donc c'est 1 sur racine 3, 0, 1 sur racine 3, pardon, 1 sur racine 3. Racine 3, c'est 1 sur racine 3. Voilà, on a construit 3 vecteurs, donc on a une base. Cette base-là, donc les vecteurs sont orthogonales et en même temps, la longueur ou bien la norme de ces vecteurs-là sont égaux, c'est égal à 1. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on passe à l'exercice suivant. Donc ça, c'est une méthode très simple pour construire une base orthonorme. Monsieur, Oui, monsieur, في la deuxième question, في les vecteurs V1, V2, V3, دايما نخدموهم en fonction de V1. c'est clair, bien sûr. Donc, à l'aide de V1, donc c'est construction. À l'aide de V1, je construis un vecteur qui est orthogonal à V1. Puis, je construis un vecteur V3 qui est orthogonal à V1 et à V2. Donc, à chaque fois, le vecteur les deux لازم يكون orthogonal à les vecteurs les فاتوا. D'accord. Zid, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais enregistrer ça.